Bon, aujourd'hui, une 90 et précisément la 90 Pure. Il faut pas se laisser tromper par les gens tarions, c'est une option à 400 euros. Pourquoi une 90 alors que j'aime pas cette moto? Justement parce que sous les commentaires de certaines vidéos, notamment celle de la Ducati Scrambler 1100, on m'a dit très gentiment, non pas très gentiment justement, que j'avais rien compris à cette moto, qu'elle était trop bien, elle était bien meilleure que toutes les autres dans sa catégorie et en fait moi j'ai jamais vu ça, j'ai jamais perçu son potentiel, donc je me suis peut-être gouré, hein, peut-être qu'effectivement je suis passé à côté de quelque chose et donc ça c'est la Pure, c'est la dernière déclinaison que j'avais pas essayé, sinon je les ai toutes faites. En gros j'avais conduite, c'est la 5e fois que je conduis une 90 quoi, et donc pendant 5 fois, enfin pendant 4 fois pour l'instant je suis passé à côté de quelque chose. C'est ce qu'on va voir, hein. Donc vite fait, hein, l'affiche c'est 110 chevaux, 220 kg et la 90 Pure donc coûte, c'est l'entrée de gamme, hein, des 90, elle coûte 2700 euros de moins que les autres et donc le réservoir est en acier et pas en alu, l'échappement est en alu et pas en titane. Des petits détails comme ça, il y a les leviers de frein qui ressemblent à du plastique mais c'est de l'acier, et il y a un compteur avec un petit écran pour les fonctions au lieu de 2 compteurs. Voilà, des petits détails comme ça, mais ce que je disais au commercial, c'est que ça fait pas, malgré tout, ça fait pas 90 au rabais. Moi j'en vois une au feu. À côté d'une 90 normale entre guillemets, je ferais pas la différence, je me dirais pas ouais, le pauvre, hein, le mec il a voulu s'acheter une 90, il peut pas s'acheter la vraie quoi. Donc voilà, et au passage, puisque je parle de la concession, merci à Buy My Car Maison Alfort pour le prêt de la machine, merci à Christophe. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc en gros, si j'ai bien compris, il va falloir cravacher la bête et la laisser un peu haut dans les tours, si j'ai bien compris, hein, pour en tirer quelque chose. Et le bruit est quand même pas mal, un échappement d'origine et il pète bien, faut lui reconnaître ça. Et de look, j'aime bien en plus, hein, la 90, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a une selle confortable, je suis en train de me le dire là. C'est sale, hein, c'est lui qui m'a laissé passer, hein. En fait c'est ça, ouais. Il faut la maintenir assez haut dans les tours. Je vais l'afficher Est-ce qu'on peut compte tour s'il vous plaît? J'aurais dû faire ça avant de partir. Il n'y a pas de compte tour. Mais attends, je pensais que c'était comme sur les Harley qu'il y avait un compte tour sur le petit écran. En fait, ce que je lui reproche, oui ça tire, il y a du couple, il y a 12 mètres kg de couple, mais tout ça c'est très linéaire, il n'y a jamais un vrai coup de pied au cul en fait. Et j'aurais bien aimé avoir le compte tour quand même. Elle tire mais je m'accroche pas au guidon quoi. Il me manque ce petit frisson là. Mais aller vite elle sait faire, il n'y a pas de souci, hein. Mais il lui manque un peu de peps. Il lui manque un peu de peps, pardon. J'aurais aimé qu'il retravaille un peu le moteur pour la 90, un peu comme fait Triomphe dans ses motos avec le gros bicylindre 1200. Si on le prend dans un Speed Twin par exemple et dans une bonne ville ou dans une Thruxton, on n'aura pas le même moteur. Le couple sera pas disponible au même moment. La puissance sera même différente. Et ça c'est bien vu. Moi j'aurais bien aimé qu'elle ait la pêche, ouais je sais, ça fait 3 fois que je le dis, ouais. Mais bon, l'avantage c'est qu'il y a donc énormément de couples. Et ça repart vraiment très très facilement, peu importe le rapport. Là je pense être en 4e ou en 5e, peut-être en 5e quand même. Et oui, le fait est que c'est quand même un gros moteur, hein, on le voit bien, hein, il dépasse quand même beaucoup.
super sale. Et en plus je suis même pas pressé quoi. Après ça s'emmène facilement, hein. Ah, on va pas faire ça, tiens, on va faire ça. Et on le comprend hein, de toute façon qu'elle, même malgré les 220 kg, ça s'emmène facilement puisque le moteur est très bas, hein. Il est facile à situer et ça aide quand même beaucoup. Au débéquillage, ça se sent, elle est très légère. Donc pour résumer, faut la garder haut dans les tours, même si je sais pas exactement à combien. De mémoire, la puissance est dispo à 7000. Et effectivement, hein, quand on reste un rapport en dessous de ce qu'il faudrait, alors adieu la conso, hein, mais ça fonctionne comme on veut, ouais. La conso, puisqu'on en parle, je crois que c'est 5 litres et demi avec un réservoir de 17 litres. Ça fait une autonomie franchement pas mal. Allez. Je suis pas tourné à fond là, j'aime pas du tout l'état de la route en fait. Il a beaucoup plu cette nuit, il y a des petites plaques de flotte. Et au démarrage, j'ai déjà senti l'arrière pas se coincer mais perdre un peu d'adhérence. J'aime pas ça. On va rester raisonnable, dit-il en accélérant. Alors elle a une allonge franchement pas mal. Et effectivement, là j'ai pas passé de rapport depuis tout à l'heure. C'est là qu'elle devient intéressante. Là il y a de la flotte. Ah, je deviens une vraie poule mouillée moi. Là je passe dans la position la plus raide que je connaisse. Je suis droit comme un i. Je n'ose même plus pencher la moto. Le freinage, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, on a encore un amortisseur de direction hein, sur cette version-là. Ils n'ont pas fait l'impasse là-dessus. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un petit plus appréciable. Et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'espère que le son est convenable. Mais il y a vraiment un vent pas possible. Et il fait très très froid aussi. Donc voilà, hein, elle a des qualités. Il faut vraiment que je fasse gaffe au rétrogradage. J'ai l'impression que l'arrière zigzague un peu. Mais je pense que c'est vraiment dans ma tête. Dans ma tête de type peureux. Donc oui, elle a des qualités. Elle freine très bien. D'aspect, elle est vraiment... le look est vraiment hyper bien maîtrisé. Les finitions sont top, hein, même sur une version d'entrée de gamme comme ça. Il n'y a pas à dire. Mais il faut tricoter de la boîte, quoi. Il faut être au bon rapport, au bon régime, et là on pourra apercevoir son potentiel. Mais manque d'explosivité quoi, trop de linéarité pour moi. Pour moi hein, perso, hein, faut pas se déchaîner non plus, hein, c'est vraiment que mon avis, c'est pas ce que je recherche chez une moto quoi, voilà, c'est tout. Mais on peut en discuter. Le bruit par contre je m'en lasse pas. Le bruit est génial. Sur la Ducati 1100, ça m'avait beaucoup plu, même si la puissance était un peu en retrait par rapport à celle-ci. Les petites pétarades de l'échappement, un peu à l'ancienne, c'était super bien vu. Et là, évidemment, aussi le gros avantage de celle-ci, c'est la transmission par cardan. Hein. On passe la première, il n'y a pas un claquement, il n'y a rien. Niveau bruit et entretien, c'est évidemment le top. Donc elle a des qualités, hein, je dis vraiment pas le contraire. Mais voilà, moins de nervosité quoi. Et
Et d'ailleurs je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si je fais une insertion après. On va pouvoir s'arrêter là. Et ben c'est pas aujourd'hui qu'on verra une accélération convenable, hein. Il y a trop de monde. Non, c'est bien, on peut en rester là de toute façon. Mauvais feeling sur l'avant. Comme si c'était un peu déchargé, j'ai senti un mouvement latéral, un peu comme ça, comme s'il cherchait la route. Pas bon du tout, je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point la fourche s'est détendue, mais c'était bizarre.